Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun, avec ce soir un parfum de réconciliation entre la France et le Maroc. La visite hier à l'Élysée du roi Mohamed VI marque la fin d'une brouille qui aura duré 1 an entre Paris et Rabat. Elle avait entraîné le gel de toute forme de coopération diplomatique, judiciaire ou sécuritaire. Henri, est-ce que c'est vraiment fini ? Oui, tout incite à le croire, Emmanuel, même si personne ne devait s'attendre hier à des manifestations de joie intempestives, des accolades déplacées ou des signes d'amitié exubérante entre le monarque et le président. En toute logique, il était même assez normal que cette crise se solde dans le cadre d'une cérémonie de réconciliation empreinte de gravité et de retenue, d'autant que pour y parvenir, il avait fallu de part et d'autre déployer des trésors de patience et de bonne volonté. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu de conférence de presse commune, ni de déclaration conjointe, mais les mots essentiels ont été prononcés, celui de partenariat d'exception, de lutte contre le terrorisme et de coopération dans le domaine de la sécurité. C'était l'enjeu principal, mettre un terme à ce blocage qui avait même fini par provoquer une guerre des services au détriment de la sécurité des deux pays, ce qui devenait dangereux. Il y avait donc urgence à sortir de l'impasse, quitte à mettre son mouchoir sur le petit tas de méfiance et de susceptibilité qui s'était accumulé entre Paris et Rabat. Il est clair qu'hier, tout le monde en avait conscience, au point que même la révélation, le même jour par Le Monde, des comptes secrets de la famille royale dans une banque suisse n'a pas compromis la rencontre, ce qu'on peut sans doute considérer comme une preuve de la sérénité retrouvée. Quelle était l'origine de la brouille au départ ? Eh bien, plusieurs maladresses et surtout un incident majeur. Les maladresses, c'est par exemple la fouille à l'aéroport de Roissy du ministre marocain des Affaires étrangères ou bien l'irruption d'un opposant dans la chambre d'un général marocain soigné au Val-de-Grâce. L'incident, c'est la convocation par un juge français du patron du renseignement marocain à la suite d'une plainte pour torture déposée en France. Pour en sortir, il a fallu trouver le moyen de réviser le texte de la convention judiciaire entre les deux pays, dans un compromis assez laborieux qui devrait permettre aux responsables marocains d'échapper aux poursuites sans trop rogner les pouvoirs des magistrats français. On y est parvenu il y a 10 jours, ce n'était pas si évident. Mais on peut penser que ce différend avait peut-être des raisons plus profondes, non ? Oui, il est clair qu'il a attisé un certain nombre de craintes et de préjugés qui forment aussi la toile de fond des relations entre les deux pays. C'est ainsi qu'à Rabat, on a interprété cette crise avant tout comme la preuve du rapprochement de la France avec le rival, l'ennemi intime du Maroc, l'Algérie. D'ailleurs, vu de Rabat, si François Hollande en faisait autant, c'est parce qu'il est un président de gauche qui a toujours voulu entretenir un lien privilégié avec Alger. Et c'est la même chose sur la question du Mali. Si Paris soutient la médiation algérienne entre les Touaregs du Nord et le pouvoir central, ce serait pour placer l'Algérie au centre du jeu, au détriment du Maroc. Et ainsi de suite, dans une logique infernale qu'il était grand temps de freiner. Henri, va-t-on pouvoir mesurer les effets de cette réconciliation assez vite ? Bien, sur le plan sécuritaire, c'est évident, comme sur le plan économique, puisqu'elle va rassurer les partenaires, les investisseurs, sans oublier les très nombreux Marocains de France et les 60 000 résidents français au Maroc. Pour le reste, tout finira comme d'habitude par rentrer dans l'ordre, celui d'un équilibre subtil entre les uns et les autres, et avec, comme toujours au Maghreb, une diplomatie française qui doit rester au millimètre. La fin d'1 an de brouille entre la France et le Maroc dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.